personnes libérées. Je parle ce matin des personnes libres. Je parle ce matin des femmes libres. Je parle ce matin une église affranchie. Parce que l'œuvre de la croix t'affranchit. C'est comme à la porte, il faut qu'on mette des timbres sur des lettres pour les affranchir. Et à la croix, l'Esprit du Seigneur, qui est la nouvelle écriture, t'affranchit des œuvres mortes. T'affranchit des malédictions. T'affranchit de la mort. Je parle à quelqu'un aussi qui subit des complots de mort, qui se voit poursuivi la nuit, qui fait des rêves bizarres. Par la croix du Seigneur, tu es délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui souffres, je ne sais n'importe quelle maladie, parce que la croix de Jésus sauve, délivre, guérit. Toi qui es malade ce matin, je proclame ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es attaqué, envoûté, qui n'a que des nuits sombres, des nuits douloureuses. Ce matin, Jésus-Christ te sauve et te délivre de ces nuits-là. S'il n'y a plus de guérison, s'il n'y a plus un Dieu qui prend soin de nous, l'œuvre de la croix devient nulle. Mais moi, je ne crois pas en la nullité de l'œuvre de la croix. Moi, je crois plutôt en la puissance de la croix. Et cette puissance, ce matin, te libère de la prison satanique. La Bible me dit dans les Actes des Apôtres que les disciples du Seigneur ont été mis en prison. Au milieu de la nuit, l'ange du Seigneur était descendu. Les portes étaient bien fermées, mais il les a tous libérés. Au point qu'au matin, on a seulement aperçu les disciples en train de prêcher la parole dans le temple. On vient pour questionner les portiers, les gardes. On vérifie les portes, tout était fermé. Je crois ce matin, par la puissance de la croix, que Christ peut ramener ton âme bloquée quelque part au village. Alléluia, alléluia. Christ peut ramener ton âme là où elle est. Christ est capable de libérer ton esprit là où il est. Christ est capable d'aller récupérer ta santé là où elle est. Parce qu'il dit à Pierre ceci: je te donne les clés du royaume. Qui a les clés du royaume ce matin? Élève ta main. Qui a les clés du royaume ce matin? Qui a les clés du royaume ce matin? Ça veut dire le chrétien en quelque sorte, il a un pouvoir en lui qu'il ignore. Il a une autorité en lui qu'il ignore. Tu as un pouvoir en toi que tu ignores. Si tu le savais, que tu avais aussi autorité de décider sur la décision de quelqu'un, tu t'aurais comporté autrement. Jésus-Christ dit à Pierre: je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Qui a la capacité ce matin de délier quelque chose, et Dieu attestera qu'il acclame le Seigneur. Celui qui a la capacité de délier quelque chose ou délier quelque chose, Dieu l'attestera qu'il acclame le Seigneur. Et j'ai fini par comprendre qu'être chrétien, c'est un royaume de décideurs. C'est un monde de décideurs. Nous pouvons bien décider pour cette ville. Les choses se passeront exactement telles que nous l'avons prié. Nous pouvons décider même pour le roi. Parce que, vous savez ce que Pilate a dit à Jésus? Il dit: j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus les regarde et lui dit: mais tu n'as aucun pouvoir si c'est celui qui t'a été donné par mon Père. En d'autres termes, Pilate n'a aucun pouvoir, n'avait aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Et les rois de ce monde, les princes de ce monde, les autorités de ce monde, ils n'ont aucun pouvoir sur la personne de Jésus-Christ. Nous pouvons en tant que chrétiens décider pour la destinée de cette ville, pour la destinée de ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons, bien aimé le Seigneur, décider pour la destinée d'une nation, d'un continent, voire même du monde entier. Parce que la Bible déclare que la chose qui nous permet d'avoir la victoire sur le monde, c'est notre foi. Notre foi en Jésus-Christ. Cette foi te permet de dompter, te permet aussi de décider. Et ce matin, je parle aux décideurs du royaume. Ce matin, je parle aux décideurs du royaume.
C'est pourquoi ce matin, encore une fois de plus, le Seigneur, que personne ne te sous-estime parce que tu es chrétien. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de chrétien, on voit une catégorie de personnes pauvres, lamentables, bizarres, illettrées, etc. Que personne ne te sous-estime parce que tu es chrétien. Être chrétien, ce n'est pas la bassesse. On ne vient pas ici parce que nous sommes pauvres, non. On vient ici chercher Dieu parce que nous voulons avoir une relation avec Dieu. Amen. Avec notre Créateur. Parce que nous voulons retourner aux origines. Tout en sachant que dans l'homme, il y a tout ce qui est dans le monde. Parce que l'homme, il a été tiré de la poussière. Et de la poussière, on tire tous les minéraux, les matériaux du monde. Oh, j'entends quelqu'un qui dit je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Parce que le diamant, bien le Seigneur, qui est dans la terre, il est dans toi. Amen. Tu es composé des diamants. C'est pourquoi les Juifs, ceux qui sont plus dans la Bible, ceux qui lisent la Bible, les Juifs, les exégètes, ils disent ceci, que l'homme d'avant la chute, c'était un bijou flamboyant. Et Christ, à la croix, il vient nettoyer ces bijoux qui étaient essuyés. Il vient les nettoyer pour les rendre propres. Il y a des usines de diamants qui sont spécialisées seulement pour le nettoyage du diamant. Et Jésus-Christ est venu aussi pour te nettoyer, te laver. Pour que les diamants retrouvent sa valeur, sa brillance. Et ce matin, Jésus-Christ est venu te laver. Il est venu te laver. Toi qui étais chargé. Toi qui étais chargé. Toi qui étais chargé de la boue. Je vois Jésus-Christ enlever cette boue-là. Alléluia. Je vois Jésus-Christ enlever cette boue-là. Toi qui as un visage qui pleure toujours. Bien que tu fasses semblant quand tu es en public de ne pas pleurer. Mais Jésus-Christ voit ton visage. Amen. Il voit ce visage-là ce matin. Pour que les diamants retrouvent sa valeur. Pour que l'or retrouve sa valeur. Pour que les colambos, tantalita, les coltans retrouvent sa valeur. Pour que les cassitérites retrouvent sa valeur. Pour que l'uranium aussi retrouve sa valeur. Et nous sommes des bijoux de Dieu. Amen. Que personne ne te place pas au rez-de-chaussée. Tu es un bijou de Dieu. Tu es un bijou flamboyant de Dieu. Que personne. Et l'écriture ce matin te redéfinit comme je l'ai dit tantôt. L'écriture te redéfinit. Cette fois-ci non avec de l'encre ou avec des birins pour tailler les pierres, mais avec l'Esprit de Dieu. Amen. Pour dire que personne ne peut effacer sur ta vie ce que Dieu a écrit. Amen. Personne ne peut abroger ce que Dieu a écrit. Yes. Parce que c'est lui qui a la décision finale. C'est lui qui a le mot final. C'est lui qui a la décision finale. Le juge final. Le juge des juges. Le maître des maîtres. Le roi du roi. Quand j'ai lu ma Bible, on me dit par exemple pour l'entrée des Babyloniens que ce que décidait le roi, aucune personne n'avait le pouvoir d'abroger. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce roi n'est plus. Et ce loi n'existe pas non plus. Mais la loi de l'Éternel, l'évangile de Dieu, la Bible me dit qu'elle est éternelle. Et ce matin, elle libère quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Ce matin, l'évangile est éternel. La parole de Dieu subsiste à jamais, à perpétuité. Ce que Dieu a écrit à ton sujet, nul ne saura effacer. Nul ne saura brouiller. Les brouillards s'effaceront. Les ténèbres s'effaceront. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il a écrit. Il a écrit. Yes. Il a écrit. Il y a un livre de commencement qui commence aussi pour quelqu'un. Yes. Un début nouveau. Un commencement nouveau. Et le monde s'étonnera à ton sujet. Amen. Et beaucoup diront qu'aussi qui se fait toucher au fétiche. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu te nettoie et te lave. Non pas avec de l'eau. Parce qu'avec de l'eau, on va encore transpirer pour devenir sale. Non.
Quand l'or est passé par le feu, tu peux traverser avec dans l'eau, dans la boue, l'or reste indemne. Et par les épreuves que tu as eues au passé, Dieu t'a fait tout simplement traverser par le feu pour que tu retrouves ta valeur originale. Non, ta valeur originelle. Et c'est ce que tu es maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ce que tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Laissez-moi vous dire qu'après la destruction du temple d'Israël, les pierres n'existent même plus. Les pierres sont perdues. Mais la parole de Dieu qui est dans ton cœur, personne ne saura. Il ne saura te la voler. Jamais de la vie. Jamais. 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 Cette parole est pour toi. Cette nouvelle identité, elle est pour toi. Elle est pour toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, dans Colossiens, il dit, au chapitre 2, verset 13, non, au verset 12 d'abord, ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Donc, nous étions tous morts par notre acte de baptême ou par le rite des baptêmes. Nous sommes ressuscités avec lui. Ça veut dire que Christ nous a dépouillés du vieil homme qui nous caractérisait. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ce matin, je t'exhorte seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire, car rien n'est impossible à notre Dieu. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui et nous faisons